Bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis le docteur Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de domaine médical à Barcelone. Tout récemment, nous avons reçu un coach sportif, le coach Hippolyte Kakanou, qui était venu nous parler des bienfaits du sport pour la santé. Il nous a donné aussi quelques astuces pour pouvoir mettre en place et consolider ces habitudes dans nos vies au quotidien. Je vous invite à aller voir ces interviews si vous ne les avez pas encore vues, parce que c'était vraiment intéressantes. Aujourd'hui, donc, nous sommes venus à la rencontre d'une patiente dont le sport a radicalement changé sa vie. Pour vous mettre dans le contexte, il y a 10-15 ans, elle souffrait de nombreuses maladies, de nombreux maux, de nombreux troubles de santé. Et à travers le sport, elle a radicalement changé sa manière de voir non seulement la vie, mais sinon aussi de comprendre la santé. Bonjour Chimène, bienvenue sur notre chaîne et merci de nous recevoir chez toi pour l'entretien et tout. Si tu me permets, on va se tutoyer. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, pourrais-tu faire une brève présentation de qui tu es? Bonjour Dr Ngayam et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Chimène Gocho. Je vis dans le sud de la France depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, près de Montpellier. Et je travaille pour une entreprise agroalimentaire comme coordinatrice support. D'accord. Comme je disais en introduction, tu m'as dit aussi en dehors de la caméra que tu souffrais de nombreux maux il y a quelques années, 10-15 ans. Quels étaient exactement ces maux, donc ces maladies qui te perturbaient, disons? Eh bien, j'avais un surpoids, une baisse générale de forme. Je chopais, en fait, pour parler en langage courant, tout ce qui passait. J'avais une douleur chronique dans le haut de mon dos et j'avais des torticolis à répétition. D'accord. Et est-ce que tu n'as pas consulté des médecins? Est-ce que tu n'as pas été mis sous traitement pour pouvoir améliorer tout ça? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as suivi un traitement pour tout ça ou pas? Bien sûr, j'ai consulté des médecins. J'avais mon médecin que je voyais même très régulièrement. Oui, j'ai suivi des traitements, des antidouleurs, du Doliprane. J'avais une minerve que je portais souvent parce que comme j'avais très souvent soit le cou bloqué, soit mal dans le dos, toujours des petits bobos. Donc, j'ai consulté. Et quel type de traitement est-ce que tu as dû faire ou alors quel type de spécialiste as-tu eu à voir pour ces différents maux? Déjà mon médecin généraliste, médecin traitant, comme on a ici en France. Et aussi, j'ai vu des médecins du sport, j'ai vu un ostéopathe pour essayer un peu de régler tous ces blocages que j'ai. D'accord. Et malgré tous ces traitements, il n'y a pas eu une suite favorable ou alors il y a eu une amélioration mais pas favorable? Il n'y a pas vraiment eu d'amélioration. J'étais un coup de très bien, un coup de pas bien, un coup de bien, un coup de pas bien. C'était un peu fluctuant. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est tous ces petits mots qui t'ont donc amené à prendre la décision de faire du sport ou alors quel a été le déclic pour lequel tu as décidé finalement de dire je vais faire du sport? Eh bien, en fait, la raison pour laquelle je me suis mise à faire du sport, c'est, figure-toi que j'ai atteint 75 kilos. Quand ma balance m'a annoncé 75 kilos pour 1m67, ça a été pour moi un grand déclic. Je me suis dit là, ça pouvait pas le faire, ça allait pas le faire, et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Donc, il fallait que je trouve un moyen de retrouver un poids de forme. Et tout en sachant que j'ai un travail très sédentaire, je travaille toute la journée derrière un ordinateur, donc il fallait que je trouve un moyen de retrouver une taille de guêpe. D'accord, ok, super. Et donc, alors, on va dire que peut-être, on est le 1er janvier, tu as pris les bonnes résolutions de commencer à faire du sport, et voilà. Par quoi est-ce que tu commences? Par un marathon? Non, bien sûr que non, je ne courais pas du tout, j'avais jamais couru de ma vie, j'avais pratiqué des sports d'équipe à l'école ou autre, mais pas du tout. J'ai commencé par m'inscrire dans un club de sport et je pratiquais du fitness. Et dans le club, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues en fait des amis qui m'ont en fait mis à la course à pied quelque chose. Parce que je me suis rendu compte qu'ils couraient, je me suis dit moi aussi, je pourrais courir parce qu'apparemment le cardio, le fait d'avoir le cardio peut être une aide
perdre du poids. N'oubliez pas qu'à l'époque, c'était l'objectif pour moi, faire du sport, c'était pour perdre du poids. En plus du fitness, donc je pratiquais la course à pied, j'ai commencé par 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, et petit à petit, je me suis mise à courir. Donc, est-ce que je peux comprendre que quand on doit commencer à faire du sport, on doit s'inscrire à un gymnase, ou alors prendre un coach personnel, ou alors dans ton cas, c'était juste non, un challenge c'était un challenge pour moi. En fait, au départ, je me suis dit, si je m'inscris pas quelque part, je n'aurais pas la force de sortir, de me donner une discipline pour aller faire du sport. Donc, je me suis inscrite. Et quand j'ai commencé à courir, je me suis fixé un challenge. Je me suis dit, quand je vois tellement de gens courir des marathons, des 10 km ou autres, je me suis dit, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que ces personnes ont que je n'ai pas? Je vais y arriver. Et puis ça a été très très dur, mais je me suis accrochée. J'avais une détermination de malade. Et je vois quand même qu'au bout d'un an, j'ai réussi à faire sur une course locale mon premier 10 km en moins d'1 heure. Wow. Quelqu'un qui, un an auparavant, ne pouvait pas courir 5 minutes sans se décrocher. Et est-ce que tu as atteint ton objectif de perdre du poids? Et oui, ok. En combien de temps? Autour d'un an également, un an et demi, j'ai perdu un peu plus de 10 kilos. Et le plus incroyable, c'est que depuis 10 ans, je n'ai pas repris ces 10 kilos. Je suis vraiment restée à mon poids de forme parce que, quelque part, le sport est devenu pour moi un mode de vie. Parce que, non seulement j'ai perdu le poids, ce pourquoi au départ je me suis mise à faire du sport, mais j'ai plein d'autres bénéfices. Quels sont ces bénéfices-là, surtout sur le plan de la santé? Parce que rappelons qu'au début de l'interview, tu me parlais, on a dit que tu avais eu plusieurs soucis de santé, à part la perte de poids dont tu parlais. Est-ce qu'il y a eu un impact à cause du sport sur ces autres soucis de santé? Oui, déjà la première chose, c'est que quand on se met à faire du sport, on met de l'ordre dans son alimentation. En fait, c'est quelque chose qui vient très vite parce qu'on se dit, tiens, je bouge, je prends soin de moi, donc il faut que je fasse aussi attention à ce que je mange. Le sport a été couplé pour moi à une alimentation saine, pas un régime, une alimentation saine. Donc, juste quelques bons gestes pour avoir vraiment une alimentation saine. Et les bénéfices ont été vraiment extraordinaires au niveau de mon corps, en dehors de la perte du poids. Je dormais et je dors bien mieux qu'avant. Tous mes petits bobos de santé, mes torticolis, disparu. Ma douleur qui était, moi je pensais que j'étais maudite, que j'avais le dos fini. Donc vraiment, aujourd'hui je suis pleine d'énergie, je suis le sport vraiment au-delà de l'objectif de début a vraiment transformé ma vie sur le plan physique. Et le stress dont tu parlais au départ, parce qu'évidemment, on vit dans un monde qui va très vite, on a beaucoup de charges à la maison, au travail, dans le quotidien, il y a beaucoup de stress qui va avec. Et au départ, évidemment, tu l'as dit, qu'il y avait aussi beaucoup de stress dont tu souffrais, qui pouvait aussi justifier la majorité des problèmes que tu avais au niveau des torticolis, au niveau des cervicales. Qu'en est-il aujourd'hui? Je gère beaucoup mon stress aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on n'est pas stressé parce qu'on a un certain stress personnel, professionnel, mais parce que je pratique une activité physique régulière, eh bien, je gère beaucoup mieux mon stress et mes émotions, et de ce fait, je suis beaucoup plus positive et j'arrive à avoir de meilleurs rapports avec mon entourage. Donc, vraiment, et c'est comme je le disais tout à l'heure, au départ, je faisais du sport pour perdre du poids et je me rends de tous les bienfaits, que c'est tout un ensemble de tout ce que le sport peut apporter, tant sur le plan physique que sur le plan moral, émotionnel. C'est un tout. D'accord, super. Et aujourd'hui, à quelle fréquence fais-tu du sport? Et quelles sont les durées des séances? Parce qu'évidemment, je suppose quand il y a 15 ans, quand tu commençais, tu pouvais faire du sport peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Quelle est la fréquence aujourd'hui et quelles sont les durées des séances? Avant, tu courais 5 minutes quand tu faisais tes petits. J'ai couru 5 minutes la première fois, mais la deuxième fois, j'ai rajouté 5 minutes et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est autour d'une semaine. Je pratique au quotidien, je me prends d'une semaine.
d'une heure. Pas d'une semaine au quotidien, mais d'une heure par jour. Je prends une heure par jour, que j'appelle ça du temps pour moi. Je pratique une activité physique. Chaque jour? Au quotidien, tous les jours. Depuis 15 ans? Depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Je ne compte plus les années parce que c'est tellement, je vis tellement comme ça que je ne me souviens plus de avant. D'accord, ok. Et donc, durant ces 15 ans, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû arrêter de faire du sport sur une durée d'une semaine? Sur une semaine, non. Sur un jour par-ci, un jour par-là, oui. Parce que bien sûr, on a des journées très chargées, on n'arrive pas toujours à caser une heure, mais il m'est arrivé de temps à autre de ne pas faire du sport. Mais le plus important, c'est que je ne fais pas la même chose tous les jours. Je ne cours pas 10 km tous les jours, je ne cours pas 15 km tous les jours. Je varie les menus, c'est comme les repas, on ne mange pas la même chose tous les jours. Donc, je m'occupe, j'essaie de bouger mon corps différemment tous les jours. Donc, j'alterne des séances de cardio-training, que sont par exemple la course à pied, un peu de tabata, avec des séances beaucoup plus douces, comme du pilates, comme des étirements, du stretching. Donc, j'essaie de varier les menus, mais de bouger mon corps tous les jours. D'accord. Mais malgré cela, faire du sport une heure tous les jours, d'aucuns pourraient penser que c'est un peu de la vigorexie, que tu es vigorexique, c'est-à-dire que tu as une addiction au sport. Donc, on est sorti du surpoids, du stress, des torticolis et tout pour rentrer dans une autre maladie. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cela? Moi, je dirais que 1 heure de sport par jour, ce n'est pas être vigorexique, c'est vraiment prendre soin de soi. Il y a un slogan en France qui est « manger, bouger ». D'accord. Je mange des menus variés chaque jour et je donne aussi à mon corps des activités physiques variées tous les jours. Je trouve que c'est un duo qui est gagnant-gagnant. Je mange, je bouge. Je mange, je bouge. Voilà. C'est ma philosophie. Donc, si on mange, il faut faire du sport. Voilà. Oui, manger, bouger. D'accord, super. Et donc, pour ceux et celles qui sont en train de nous regarder aujourd'hui et qui sont encore sur le sofa, du tapis, est-ce que tu dois lancer? Bon, ben, j'attends. Quel conseil aurais-tu à leur donner? Lancez-vous. Le plus dur, en fait, c'est pas de commencer, mais c'est de persévérer et d'en faire un mode de vie. Moi, le conseil que je peux donner, c'est de se fixer des petits objectifs, pas à pas, un pas après l'autre, des petites victoires, l'un après l'autre. Il est important au départ de choisir un sport, de commencer par un sport qu'on aime, d'aller vers des activités vers lesquelles on a des facilités, de se fixer des petits challenges, d'en parler autour de soi. Parce que déjà, le fait d'en parler engage nos proches, nous engage et ça permet à nos proches de nous encourager dans notre démarche. Et surtout, persévérer. C'est très important parce que, comme je l'ai dit, c'est le plus dur. C'est pas de commencer. Combien de fois on a commencé? Ouais. Il faut persévérer, il faut en parler. Il faut, même si on retourne, il faut continuer, il faut persévérer. Et si vous arrivez à en faire comme moi, un mode de vie, je vous assure que vous n'aurez pas la vie. Ah ben super, super. Ben, je te remercie beaucoup. Merci déjà de nous avoir reçus chez toi. Et merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. J'espère que ça va aider beaucoup d'autres personnes qui, comme toi, ont été dans ce moment de stress, d'angoisse et qui ont eu des petits bobos, surtout au niveau musculaire et à retrouver un peu la santé. Je t'encourage beaucoup à continuer sur cette voie. Et à tous ceux qui essaient de nous suivre, je vous dis, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de mettre le petit pouce, de vous abonner et de partager tout autour de vous, car ça peut aider aussi la santé de vos amis et de vos proches. D'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.